sommaire de cette édition en religion, investiture du bureau régional de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. En abrégé FECI, plus de détails dans cette édition. Pèlerinage en Israël, jour J-13, les préparatifs pour la 5e édition de pèlerinage en Israël organisée par Béni TV et King Voyage. Musique dans cette édition d'information, méga concert de reconnaissance à l'Éternel. Plus de détails dans la suite. 90 leaders de Live School en fin de formation à Daloa avec notre correspondant Loa Pierre. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette édition d'information. Bienvenue sur The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion comme annoncé dans les titres. L'investiture du bureau régional de la Fédération des Églises évangéliques du Haut-Sassandra, présidée par le pasteur Kassi. Cette structure a officiellement été installée récemment à la faveur de la cérémonie qui s'est déroulée au Temple Espérance de l'Église des Assemblées de Dieu de Daloa. C'était en présence des autorités ecclésiastiques et administratives ainsi que des chrétiens venus de partout. Notre correspondant Loa Pierre nous donne plus de détails dans cet élément. L'implantation de cette organisation au sein de l'église régionale de Daloa requiert une importance capitale. Voici les raisons de la participation de nombreux pasteurs et chrétiens venus des 4 départements de la région du Haut-Sassandra. Ça montre que l'église doit relever le défi comme le président national l'a dit. Et c'est une chose merveilleuse pour nous. Nous savons que nous sommes mandatés aujourd'hui et nous pouvons aller à l'assaut vraiment de la population dans nos villages, dans nos quartiers pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, pour arracher des âmes vraiment aux esprits impurs pour que l'évangile puisse avancer, pour que la paix soit dans notre pays. C'est de rassembler toutes les autres fédérations, tous les serviteurs, les servants de Dieu, afin de travailler dans un esprit d'équipe et organiser des programmes d'ensemble, afin que la ville, le Haut-Sassandra, soit impactée pour pouvoir gagner les âmes. Donc nous travaillons à l'unisson et nous travaillons en équipe et puis nous voulons que la volonté de Dieu soit manifeste dans tout le Haut-Sassandra. Mais ils ne servent Dieu qu'avec des hommes sur lesquels Dieu les a établis. Et c'est avec ce peuple-là que ce bureau ira plus loin. C'est ce bureau, c'est ce peuple qui donnera la force à ce bureau en épousant la vision du bureau d'aller et de gagner des âmes. Et cela fera du bien au corps du Christ que nous représentons. Donc nous voulons dire vraiment merci et féliciter le nouveau président, le révérend Kassi Messou Hervé, et lui souhaiter bon vent dans cette tâche, que le Seigneur puisse vraiment l'encadrer, lui donner vraiment sa vision. Créée depuis 1962, la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire, FECI, a pour objectif de rassembler les hommes de Dieu et accroître les chantiers de l'évangélisation. À l'issue de la cérémonie d'investiture du bureau régional des fédérations des églises des assemblées de Dieu du Haut-Sassandra, notre correspondant à Daloa, Loa Pierre, a recueilli quelques impressions pour vous. Ce nouveau bureau, riche de 17 membres, issus des communautés de la région du Haut-Sassandra, a fait l'objet d'une prédication. Tirée du livre de Psaume 111, le président national de la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire a enseigné la crainte de Dieu sans toutefois omettre l'amour. Et le pasteur Guagnon d'ajouter que ce bureau soit un flambeau dans l'Église. Nous remarquons que David a développé la crainte de Dieu. Alors nous voulons tout simplement dire que nous pouvons recevoir un véritable appel, mais à cet appel, il faut que nous ajoutions des valeurs pour que nous puissions accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Donc c'est un conseil que nous donnons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, pour ne pas que nous puissions juste dire j'ai été appelé, j'ai reçu l'onction de mes pères ou bien de mes frères, mais que nous puissions avoir l'attitude, le comportement envers Dieu. C'est en cela que nous pouvons réussir notre mission. Rassemblement des serviteurs pour une cause commune et défendre l'intérêt de l'Église dans l'Union est l'un des objectifs clés de cette fédération régionale de Daloa et le modérateur Kassi qui a souhaité l'implication des fidèles chrétiens dans la cause missionnaire. Toutes les communautés évangéliques, nous avons besoin de leur appui, nous avons besoin de leur prière, nous avons besoin de leur soutien, nous avons besoin de leur conseil. Ma priorité d'abord, c'est faire en sorte que nous soyons effectivement soudés, que notre unité ne soit pas de façade,
que nous soyons effectivement soudés, car c'est dans l'union que nous ferons des exploits. Œuvrant donc main dans la main pour l'union du corps de Christ par des actions spirituelles, notamment l'évangélisation, la formation et autres actions sociales. La Fédération des Églises du Haut-Sassandra a toujours besoin du soutien des bonnes volontés afin d'intensifier ses actions d'évangélisation. Parlons à présent du pèlerinage en Israël, jour J-13. Les préparatifs vont bon train pour la 5e édition du pèlerinage en Israël. Bénin TV et King Voyage viennent de procéder à la remise des premiers kits aux futurs pèlerins. Reportage. C'est le 14 août prochain que s'envolent pour la Terre Sainte en Israël les nombreux fidèles ivoiriens, d'Afrique et bien d'autres du monde à partir de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Et pour informer et mettre à la disposition de chacun des pèlerins tous les détails relatifs à ce voyage dont c'est la 5e édition, Bénin TV et King Voyage ont convié les futurs pèlerins à une réunion d'information sous la houlette du révérend prophète Paulé Ouin, président du comité d'organisation. Il en a profité pour donner quelques consignes d'usage. Si on dit tous les pèlerins, soyez à l'aéroport à 15h, parce que l'avion part à 17h, et que toi tu t'amènes à 16h, et que le gate est fermé, l'enregistrement est fermé, l'organisation ne peut rien pour toi. Tu dors à bien. Un jour avant, tu as le temps de faire tes courses. Tes bagages sont faits la nuit. Tout ce que tu dois faire, tu le fais. Et quand tu arrives, quand on te donne une heure, il faut toujours chercher à arriver avant. Je profite de l'occasion pour lancer l'appel à toutes ces personnes qui ont tant rêvé visiter la Terre Sainte pour dire qu'il y aura une montée spéciale dans la période, la dernière pour l'année, c'est pour le 26 novembre, du 26 novembre au 4 décembre. Ça sera une montée extraordinaire dont le tarif a été encore revu et le Seigneur permettra que toutes ces personnes qui voyageront en cette fin d'année iront pour s'imprégner des réalités, prendre le pouls de la grâce qui va se déversé en 2019. Donc ça sera un temps de tempête de prière en Israël, un temps de surnaturel en Israël, un temps de renouvellement de vœux en Israël, un temps d'action prophétique en Israël, un temps de concert organisé en Israël. Pour cette fin d'année, ça sera vraiment waouh, comme on le dit, le Seigneur nous a donné une nouvelle orientation des choses et c'est sûr et certain que nous reviendrons avec beaucoup encore de témoignages. Donc pour toi qui me suis présentement, il n'est pas encore tard. Pour cette édition, tu n'as pas pu, mais il te reste encore la fin de l'année. Il faut te préparer pour monter, aller, pour revenir avec le témoignage qui est tant formidable et on attend que toi, que le Seigneur te bénisse. Pour être plus concret, le comité d'organisation a procédé à la distribution des différents kits, dont ceux de Bermuda pour la descente en mer Morte. Toutes choses qui expliquent la satisfaction des futurs pèlerins. Nous avons l'obligation de monter en Terre Sainte. C'est Dieu qui nous le demande. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas y aller parce que c'est une grâce. Dieu choisit des personnes qui leur permet d'y aller. Donc je bénis Dieu déjà pour Bénin TV, pour ce travail qu'il met en place, pour aider les gens à monter en Terre Sainte, c'est important. Il y a beaucoup de respect et de considération pour nous qui sommes, pour les pèlerins que nous sommes. Vraiment, le comité d'organisation, en tout cas, jusqu'à présent, s'est bien tenu à notre égard. C'est par ce cantique qui appelle à être un en Jésus-Christ de Nazareth et une prière que s'est achevée cette rencontre. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 10 août 2018 à 12h dans les locaux de Bénin TV pour la dernière réunion de distribution de kits de voyage en prélude au grand départ de la délégation en Terre Sainte le 14 août à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Port-Boué. Religion toujours, et cette fois-ci à Yopougon, le département des femmes de l'église Mégade Prospérité a clos sa fête annuelle édition 2018 par un concert de louanges et d'adoration. Ce concert, dit de la reconnaissance, avait pour objectif de mobiliser des fonds pour l'achèvement du temple de la dite église. Suivons.
fortement mobilisé les femmes et le peuple de la Mégade Prosperity ont fait de ce concert un moment spécial à la gloire de l'Éternel. Avec une belle brochette d'artistes chantres invités, le département des femmes de la Mégade a clos en beauté l'édition 2018 de sa fête annuelle. Et qui d'autre mieux que la chantre locale pour dire la gratitude de ces femmes? La chantre Sonia Yo et son groupe musical ont su tenir en haleine leur assistance. Au-delà de l'adoration, les femmes de la Mégade entendaient surtout matérialiser leur reconnaissance à Dieu en prenant une part active dans les travaux d'achèvement de leur église. C'est d'ailleurs l'objectif premier de ce concert. C'est pour pouvoir faire entrer des fonds pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez que le temple est en construction, ce n'est pas encore fini, mais nous avons encore des annexes où on doit construire. Dans une église, il faut que les femmes se réveillent. Dans le ministère de Jésus, c'était les femmes qui étaient au devant. Et donc, pour vraiment conquérir le monde à Christ, il faut que les femmes se mettent devant, il faut que ces femmes se réveillent pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour le fondateur et leader de la Mégade Prosperity, l'initiative des femmes est louable. Le révérend Salomon Kéro définit un lien très étroit entre la reconnaissance à Dieu et la construction de son temple. La reconnaissance fait partie du premier devoir d'un être humain. Vous voyez, pour que Dieu s'élève dans la vie d'un être humain, il faut d'abord la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui est la base de tout succès dans la vie. Si tu reconnais la grandeur de Dieu, tu peux offrir à lui les meilleures qualités de toi. Ce devoir divin de construction du temple, les femmes de la Mégade Prosperity l'ont compris. Elles s'y sont mises dans la bonne humeur à travers ce concert de louanges et d'adoration. La journée internationale des pasteurs se tiendra à Abidjan le 15 novembre prochain en vue de recueillir des fonds pour soutenir l'événement. L'ONG Amis d'Israël a organisé un dîner gala qui a vu la participation de nombreux invités. Revivons ensemble les temps forts. Cette journée internationale des pasteurs a pour but de redorer l'image des ambassadeurs du corps du Christ. Et c'est dans cette optique que l'ONG, les Amis d'Israël et son président Benyaou Israël ont organisé ce dîner gala de recherche de fonds. En fait, la journée internationale des pasteurs, c'est une journée annuelle de célébration, une journée de reconnaissance, une journée de distinction accordée aux serviteurs de Dieu qui par abnégation accomplissent véritablement le ministère pastoral, des pasteurs qui font la fierté de l'évangile, qui donnent une dignité à la corporation, des pasteurs qui sont comme une référence. Ces pasteurs-là ont besoin d'être encouragés et de manière publique. C'est ça le vrai sens de la journée internationale des pasteurs. À sa suite, l'invité de ce dîner, le révérend docteur Ekézié Vitalis, se basant sur le livre de Matthieu 7, verset 7, a exhorté les invités présents à faire l'œuvre de Dieu et surtout donner pour l'avancement du corps du Christ avec passion. C'est dans une atmosphère de convivialité et de partage qu'a pris fin ce dîner gala de recherche de fonds pour l'organisation de la 12e édition de la Journée internationale des pasteurs.
À présent, renforcement des capacités. Près d'une centaine de leaders des communautés religieuses de la ville de Daloa ont pendant 4 jours reçu une formation relative à la vision de l'évangélisation de World Center. Une session de formation qui s'est déroulée à l'église Foursquare de la cité des Antilopes à travers 28 modules qui composent ainsi la Life School. L'objectif étant l'harmonisation des leaders sur la vie de l'église et en prime la constitution d'une armée de fidèles. Il faut aussi préciser que forte pour la conquête du monde. Retrouvons Loa Pierre, notre correspondant, pour plus de détails. Les participants sont issus des communautés religieuses de Daloa qui ont vu leurs capacités renforcées sur la mission à laquelle le Seigneur appelle l'Église. Il est tiré du livre de Matthieu chapitre 28 verset 19. Le directeur Afrique de Life School a exhorté les participants à faire de toutes les nations des disciples. Et cette école est adaptée même à quelqu'un qui s'est arrêté au CM2 et pour l'équiper afin qu'il soit un missionnaire efficace. We work with missions-minded pastors that want to train their people as missionaries. Nous travaillons avec les pasteurs ayant une vision et une pensée missionnaire et qui voudraient former leurs membres pour être des missionnaires. Une école mobile et un support audiovisuel est conçu pour la formation des missionnaires issus de toutes les dénominations chrétiennes et bâtisseurs d'églises, avec un objectif d'harmonisation des leaders sur la vie de l'église et constituer une armée forte pour la conquête du monde. Il s'agit en effet à cette occasion, pour Life School, de partager avec nous, n'est-ce pas, la vision qu'elle a de l'évangile et de l'objectif qu'elle s'est assignée. C'est de rassembler les pasteurs, leur donner de comprendre, n'est-ce pas, la mission à laquelle le Seigneur appelle l'Église et de disposer, vous voulez, les appeler des différentes églises et de les mettre dans une école, une forme d'école qui se fait en 3 ou 6 mois au fin de les préparer pour la moisson du monde, puisque c'est la mission à laquelle le Seigneur appelle l'Église. Je dis déjà merci aux organisateurs de ce séminaire, quelque chose qui est bon pour nous les chrétiens. Et je pense qu'à travers cela, on a appris beaucoup et qu'on va continuer d'apprendre parce qu'avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ils sont désormais des facilitateurs aux sorties de Life School qui devraient leur permettre d'être efficaces face aux défis de l'évangélisation. Passons à la culture, civisme et engagement de tous pour une éducation de qualité. C'est le thème du Festival national des arts et la culture en milieu scolaire, en abrégé FENACMIS, dont les phases finales pour cette 7e édition viennent de s'achever dans la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, un festival qui prône l'art et l'éducation. Après les phases locales, régionales et de district, les phases finales de la 7e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENACMIS, se tiennent du 22 au 26 juillet 2018 à Bouaké. Cette 7e édition est placée sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara et a pour thème civisme et engagement de tous pour une éducation de qualité. Ce sont plus de 186 troupes venues de toutes les villes de Côte d'Ivoire qui s'affronteront dans près de 11 disciplines, notamment le théâtre, le chant choral, le grand journal, la danse, la poésie, le dessin, la peinture, la photographie, le cinéma, la cuisine, le tissage de pagne et le web art creativity qui est l'innovation de cette édition. À cette cérémonie d'ouverture des phases finales du FENACMIS 2018 à Bouaké, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamisuko Kamara, a laissé entendre que ce festival est une plateforme d'échange et de libre expression sur des thématiques précises telles la problématique des grossesses précoces et l'incivisme. Il s'agit pour nous d'offrir à nos enfants, venus d'horizons divers, une tribune d'échange et de libre expression sur des thématiques précises inspirées des grands défis du moment. La problématique des grossesses précoces, l'autonomisation de la jeune fille à travers l'entrepreneuriat, l'unité et la cohésion dans la diversité culturelle, le civisme fiscal, la valorisation du patrimoine culturel, le civisme, gage de l'Ivoirien nouveau, la lutte contre l'exploitation des enfants, la gestion durable de l'environnement et la place du numérique. Quant au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakupandama, il a réaffirmé son soutien à ce festival qui, selon lui, permet à nos enfants le brassage culturel. En créant le Festival national des arts
et de la culture en milieu scolaire, en initiant depuis le plus bas âge nos enfants à la pratique des arts et de la culture. Madame la ministre, vous avez choisi de belles langues pour former des citoyens de qualité que c'est si bien l'arbre robuste qui résiste au temps et aux intempéries. Le fait marquant de cette cérémonie de lancement de la 7e édition a été la signature d'accord du siège donnant à la ville de Bouaké d'abriter désormais le siège du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Après ce lancement qui a enregistré la présence de près de 5 ministres du gouvernement ivoirien, que la fête commence. Le village de Koudoubo, dans la commune de Diabo, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a connu récemment une animation particulière à l'occasion de la 2e édition de la fête annuelle de l'ASUAF, l'Association des Sœurs Unies pour l'autonomisation de la femme. Un reportage. Voilà 24 mois qu'a été mise sur pied à Koudoubo, dans la sous-préfecture de Diabo, région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire, l'Association des Sœurs Unies pour l'autonomisation de la femme, en abrégé ASUAF. Objectif de ce regroupement, encore appelé en langue locale baoulé Mamimo, la production et la vente de vivriers récoltés à la sueur du front. Elles se sont retrouvées pour la 2e fois consécutive pour les traditionnelles journées de réjouissance. Un événement qui a connu un succès éclatant avec les dons composés de pagnes ainsi que des brouettes, des pagnes, des poubelles et des râteaux remis aux femmes par les parrains et d'autres bienfaiteurs. Occasion choisie par le premier magistrat de Diabo de relever le rôle combien important que joue la femme dans la société. Chers mamans de l'association des Sœurs Unies pour l'autonomisation de la femme, ASUAF, sachez que rien ne pouvait m'être plus agréable que l'invitation qui m'a été faite par vous de parrainer cette sympathique cérémonie par laquelle nous célébrons dans l'allégresse la femme, ciment de toute société humaine. En effet, honorables invités, la femme dans la société africaine joue un rôle prépondérant. Elle est le socle de la famille. C'est elle qui, en plus d'assurer la fonction éducative de la famille de par ses soins et son attention particulière à ses membres, aide l'homme à assurer la prise en charge matérielle de celle-ci. Ces fonctions de nos moments sont plus visibles dans les milieux ruraux où elles se battent quotidiennement pour la suivi de la famille. C'est pourquoi je voudrais donc saluer l'initiative de l'Association des Sœurs Unies qui consiste à venir près de ces braves femmes rurales pour les magnifier. Quant à la représentante de la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité et de l'Environnement, elle a salué les femmes de l'ASUAF pour leur courage et abnégation au travail. Comme chaque année en Côte d'Ivoire, le dernier dimanche du mois de mai est consacré à la célébration de la mer. La fête des mères est un moment exceptionnel au cours duquel les mamans font l'objet de toutes les attentions. Et comme d'accoutumance, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto ne ménage aucun effort pour célébrer les mères. Elle a donc accepté le patronage de la célébration de la fête des mères en ce jour du 30 juin 2018, ici à Koudoubo, Chezelle. Par ailleurs, une finale de Maracana a opposé l'ASUAF d'Abidjan à celle de Koudoubo. Score final 2-1 en faveur de la formation de Koudoubo. Créée en 2016, l'ASUAF compte plus de 1000 femmes engagées au quotidien dans la promotion du genre et la lutte contre la pauvreté. Nous terminons cette édition d'information en restant toujours dans le centre de la Côte d'Ivoire à Bouaké. Désormais, les habitants de Bouroko, un quartier de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire, comme indiqué, vont se sentir un peu plus en sécurité avec l'inauguration récente du commissariat de police du dit quartier. Le ministre ivoirien de la Sécurité, Sidiki Diakité, à cette occasion, a exhorté les agents de ce commissariat à plus de rigueur. Suivons. Le
quartier de Broukro vient d'être doté d'un commissariat construit et offert par le maire de la commune de Boaké, Thibaut Youssouf Nicolas. Le coût global de cette réalisation, plus de 45 millions de francs CFA. Ce vendredi 20 juillet 2018 fera assurément partie de ces jours gravés de façon indélébile dans la mémoire collective. Un jour où, dans une même ferveur populaire, unis dans leur diversité, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, hommes, femmes et jeunes prennent part à la mise en marche d'une infrastructure dans leur environnement immédiat, dédié à leur sécurité, au maintien et à la pérennité de la tranquillité publique dans leur quotidien. Cette action répond au renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité de cette commune. L'importance de ce don a motivé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, à se rendre personnellement le vendredi 20 juillet 2018 à Boaké, accompagné de son collègue des mines et géologie Jean-Claude Kouassi, fils de ce quartier, pour inaugurer cette bâtisse. À cette occasion, le ministre Diakité a salué cette initiative louable avant d'appeler ses hommes en tenue à plus d'ardeur dans le travail. La police, certes, est une force coercitive, mais la police, elle doit mettre en confiance. La police doit accompagner toutes les actions de développement. Et je voudrais vous demander d'être très proche de ces populations, de ne jamais vous en éloigner. La charge du commissariat du 6e arrondissement de Broukro a été confiée au commissaire de police 2e classe, Meïti Souleymane, par le préfet de police, le commissaire divisionnaire Drissa Ouattara. Bâti sur une superficie de plus de 1600 m², ce commissariat est également doté d'un bureau de violence basé sur le genre. En vue de réduire davantage l'indice sécuritaire de la région de Béké, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a offert à ce nouveau commissariat un véhicule flambant neuf de type 4x4. C'est dans une ambiance fanfaresque que s'est achevée cette cérémonie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction, la réalisation Adsin, au son Corée Paul. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.